Vinci Autoroute s'intéresse à l'apiculture et plus largement à la biodiversité parce qu'elle nous aide, cette biodiversité, à passer un certain nombre de messages, notamment à nos clients et aussi à toutes les parties prenantes comme les écoles. Il s'agit pour nous de trouver des vecteurs, c'est-à-dire des intervenants, des experts qui vont nous aider à partager les bonnes pratiques qui sont réalisées par nos équipes sur les aires d'autoroute. Et en ce cas, en la circonstance, un apiculteur comme Xavier nous est très précieux parce qu'il nous aide d'une part à entretenir, à exploiter nos ruchers, qui sont des sentinelles de l'environnement, et d'autre part à passer des messages, partager nos bonnes pratiques avec les écoles, avec les élus, avec nos clients. Ce sont donc des médiateurs. Vous exploitez une ruche en activité à Alençon, mais vous avez également une très ancienne ruche sur Vintabrin. Effectivement, les ruchers sont arrivés bien avant l'autoroute. Il se trouve qu'on exploite aujourd'hui un certain nombre de ruches sur le réseau, mais les murs à pied nous rappellent que la pratique apicole est ancestrale dans la région. Et en ce faisant, on ne fait que finalement perpétuer la tradition. Xavier Dichard, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Xavier Dichard, je suis apiculteur. Avant tout apiculteur amateur dans le sens d'aimer les abeilles. J'ai appris l'apiculture avec mon père quand j'étais gamin, on va dire, et j'ai repris la science des abeilles il y a à peu près 5 ans au moment de ma retraite. Et donc je m'occupe en partie de certains ruchers, notamment des ruchers de Vinci Autoroute, puisque nous ne sommes pas loin de l'autoroute de Vinci. Et j'ai moi-même une trentaine de ruches dont je m'occupe régulièrement. Nous sommes sur la commune de Vintabrin, non loin de l'autoroute du Soleil, mais cet endroit a une particularité, laquelle? Oui, alors nous sommes donc au bord de l'autoroute du Soleil et sur une aire de repos en fait. Et cette aire de repos, en fait, avant qu'elle serve d'aire de repos, elle a été utilisée par les anciens apiculteurs. Et il y a une particularité, c'est ce qu'on appelle un mur d'abeilles qui est derrière moi. Donc c'est un mur d'abeilles où vous aviez des niches construites pour pouvoir intégrer des ruches à l'intérieur. Ces murs d'abeilles étaient appelés apiers. Apiers parce que les Provençaux, les apiculteurs provençaux appelaient ça apier, api pour abeilles, et c'est la maison des abeilles en fait. Alors là vous avez un petit mur qui a 6 niches, et dans ces niches, ils mettaient des ruches qu'on appelait des brusques. Ces brusques, c'était en fait des ruches troncs. Les apiculteurs découpaient des troncs, évidaient les troncs à l'intérieur et mettaient des colonies d'abeilles qu'ils mettaient dans ces niches, dans ces apiers. C'était donc un habitat, un environnement privilégié pour les abeilles. En fait, c'était une protection. Vous voyez que là, ce sont des murs qui sont quand même relativement épais. Et donc, ils rentraient les ruches à l'intérieur, les brusques, je vous expliquais tout à l'heure. Et l'avantage de ces murs, c'est qu'en hiver, ils gardent la chaleur et en été, ils gardent la fraîcheur. Donc, les ruches, en plein été, lorsqu'il fait ici parfois 45 degrés, elles se retrouvaient à l'intérieur des murs dans des températures de 25-30 degrés maximum. Et en hiver, c'était pareil. Lorsqu'il fait moins 5, il faisait 10-15 degrés à l'intérieur du mur. Donc c'est une protection contre la chaleur et contre le froid selon les saisons. Et ça, c'était un gros avantage. Ça permettait de ne pas perdre des ruches à la fois en été et en hiver. Parce que la cire, avec la chaleur, ça fond. Et en hiver, s'il fait trop froid, les abeilles sont obligées de travailler pour garder la chaleur à l'intérieur des ruches. Aujourd'hui, ces ruches, cet environnement n'est plus en activité du tout. Non, il n'est plus en activité du tout parce que maintenant on a des ruches qui sont quand même beaucoup plus modernes, qui sont mieux protégées.
On met des protections justement contre la chaleur et contre le froid. Donc on ne se sert plus de ces murs, de ces murs à abeilles. Par contre, on pourrait s'en servir. Vous voyez, c'est très profond. Et si un apiculteur voulait mettre des ruches, d'ailleurs la société Vinci a quand même un projet pour essayer de faire redémarrer ce système, on pourrait mettre des ruches encore à l'intérieur. Le seul problème, c'est pour après venir les regarder, c'est pas évident parce que les ruches, une fois qu'elles sont fermées, qu'elles sont à l'intérieur, c'est pas évident de les ouvrir. Mais vous voyez, la profondeur, c'est quand même presque 86 cm de profondeur. Donc c'est quand même... Et là, on sent à l'intérieur, il fait frais. Si on met la main dedans, la roche est fraîche, hein, on le sent très très bien. Alors que dehors, pour l'instant, là, il fait une trentaine de degrés. Voilà. Donc là, vous avez 6 emplacements. Donc l'apiculteur qui avait installé cet apier mettait 6 ruches. Il est à noter que vous avez d'autres apiers dans le département, notamment un gros qui est à Cornillon-Confou où il y a 60 emplacements. Après, vous en avez beaucoup dans le Var. Mais bon, là, on est quand même dans les Bouches-du-Rhône, on est à Ventabren. Moi, Ventabren, c'était quand même un petit peu le pays de ma jeunesse, puisque j'ai démarré l'apiculture à Ventabren avec mon papa, qui avait une propriété là sur le chemin des Covées. Et c'est lui qui m'a appris l'apiculture ici à Ventabren. Donc c'est un retour aux sources quelque part pour moi. Alors Ventabren, c'est quand même un endroit renommé pour l'apiculture. Je pense qu'il y a beaucoup d'apiculteurs. Bon, moi personnellement, j'ai pas de ruche, j'ai plus de ruche là sur Ventabren. Mais Ventabren a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de romarins. Romarins éteints et après garrigues. Donc je me souviens que quand j'étais plus jeune, nous faisions énormément de miel de romarin qui est excellent sur les collines de Ventabren, notamment en face de Ventabren. Et c'est très renommé pour ce miel de romarin. Après, vous avez du thym et vous avez des mélanges qui vous donneront du miel de garrigue, ce qu'on appelle le miel de garrigue. Mais Ventabren, pour le miel de romarin, c'est un haut lieu du miel de romarin. Est-ce que la fin des abeilles, ça signifie la fin de la vie? Alors, personnellement, je ne sais pas vous le dire. Mais on disait que sans abeilles, on a attribué cette parole à Einstein, mais c'est pas vrai, c'est pas lui qui l'a dit. Que s'il n'y avait pas d'abeilles, il n'y aurait plus de fruits, il n'y aurait plus de légumes, il n'y aurait plus de nourriture. Je pense pas franchement, mais une chose est importante, c'est que réfléchissez aux Chinois qui ont fini par tuer avec leurs pesticides toutes les abeilles, qui en sont maintenant à polliniser à la main. Donc ça vous fait réfléchir. Ensuite, il y a l'histoire de la bétonisation des zones. Plus on bétonnera, moins il y aura de ressources pour les abeilles et moins il y aura pour nous, les hommes, de ressources qui seront constituées par les abeilles et grâce à cette pollinisation. Donc, ne coupons pas les bois, ne coupons pas les fleurs, ne bétonnons pas ou bétonnons moins ou bétonnons raisonnés. On a l'exemple avec Vinci. Vinci, ils font maintenant des découpes raisonnées de leur pelouse et de leur bois, c'est-à-dire qu'ils laissent toujours une partie pour les pollinisateurs. Je ne parle pas spécialement des abeilles, je parle des pollinisateurs. Donc attention, attention, je ne sais pas si ce sera la fin du monde le jour où il n'y aura plus d'abeilles, où il n'y aura plus de pollinisateurs, mais il faut y réfléchir.